C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Terre et Progrès, une production du FIRCA qui vous embarque dans l'univers de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Traditionnellement cueilli en forêt à la saison humide, l'escargot est aujourd'hui de plus en plus élevé dans des escargotières. L'héliciculture est une activité simple et rentable qui pousse de nombreux entrepreneurs ivoiriens à se lancer dans cette filière. Nous sommes à Azagué-Awa pour cette deuxième partie du dossier héliciculture, une niche d'or en Côte d'Ivoire. Nous verrons les usages que l'on a coutume de faire de l'escargot et les vertus pour les populations. Mais avant tout de suite, l'actualité agricole du FIRCA dans AgroNews. Du 28 mai au 1er juin 2024, le FIRCA et Intercoton ont convié à Yamoussoukro l'ensemble des acteurs de la filière coton à un atelier présidé par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Méminader PV, avec la participation du Conseil du coton et de l'Anacarde. L'atelier avait pour objectif de présenter le bilan des activités du Conseil agricole exécutées durant la campagne 2023-2024 et d'actualiser le cahier des charges pour la campagne 2024-2025. En effet, pour la campagne 2023-2024, le FIRCA a contracté avec 5 sociétés cotonnières prestataires de services attributaires de zones exclusives d'encadrement pour la mise en œuvre du Conseil agricole dans la filière coton. Il s'agit de la CIDT, la SECO SA, la COIC, Ivoire Coton et Global Coton. En fin de campagne et pour préparer celle à venir, une trentaine de personnes issues de ces 5 sociétés cotonnières, du Méminader PV, du FIRCA, de Intercoton, du Conseil du coton et de l'Anacarde, de Inades Formation, du Lavezo, du laboratoire d'analyse des sols de Cinématiali et des consultants commis au suivi des activités se sont retrouvés. Monsieur Kwadio Donatien, sous-directeur des cultures annuelles, ouvrant l'atelier au nom de la Direction générale des productions et de la sécurité alimentaire du Méminader PV, a salué la présence effective des différents acteurs de la filière. Les présentations ont porté sur les résultats des missions de suivi, de la mise en œuvre des champs écoles paysans, de la fertilisation des sols par la méthode N-NH4+, et par la méthode d'analyse spectrale, des traitements sur seuil et l'état de l'utilisation de la fumure organique, etc. De l'avis général, la campagne coton écoulée et celle qui l'a précédée ont été difficilement vécues par tous les acteurs, surtout en raison de la survenue des jacides qui ont détruit près de la moitié des productions. Selon M. Eouman Anderson, chargé de programme coton au FIRCA, les déboires de la filière ont commencé par une pluviométrie insuffisante à l'étape des semis. Puis, un produit insecticide retenu pour contrôler les jacides s'est révélé inefficace sur les chenilles des capsules. Et le tout couronné par d'intenses pluies lors de la récolte. Malgré la hausse de 100 000 tonnes à peu près, en tout cas, ce n'était pas ce qu'on attendait au terme de cette campagne. Et en plus de cette quantité qu'on n'a pas pu avoir, la qualité s'est dégradée à cause des dernières pluies de la campagne. Du coup, on se retrouve au terme de cette campagne avec un faible rendement. C'est vrai, la filière est passée à augmenter, est passée à 838, si je ne m'abuse, kilogrammes à l'hectare, mais c'est très peu par rapport à l'objectif d'une tonne 200. Par la suite, les producteurs, face à l'infestation, ont fait beaucoup de traitements insecticides. Du coup, ont augmenté les coûts de production et face à la baisse de la qualité de coton graine, leurs revenus se sont amenuisés. Donc, au terme de cette campagne, on assiste à une augmentation donc, des impayés intrants aux producteurs. Donc, en termes de bilan, on ne peut pas dire que le bilan a été positif. Vraiment, on peut plutôt dire que ça fait 2 années consécutives où le producteur n'a pas pu avoir le fruit de ses efforts. Aujourd'hui, les producteurs sont d'accord à aller sur le terrain parce que nous avons fait une sensibilisation et on les a remobilisés, ils sont d'accord pour aller sur le terrain. Et les acteurs aussi ont accepté de faire des modifications, voilà, pour vraiment
s'échapper des souffrances que nous avons fait les autres années. Donc je pense qu'aujourd'hui, si tu travailles avec quelqu'un qui a relevé une faute de cette personne, qui l'a reconnue, alors pour faire des modifications, je pense que c'est ce qui peut faire avancer le travail. Donc vraiment, je pense que cette année, la campagne serait bonne parce que j'ai confiance aux producteurs et j'ai confiance aussi aux égreneurs. Clôturant l'atelier, M. Quadio Donatien a souhaité à tous une excellente campagne 2024-2025 pour le redécollage de la filière coton de Côte d'Ivoire. La chair délicate de l'escargot est très appréciée des Ivoiriens. Elle se déguste en sauce très épicée, en grillade ou en brochette. D'ailleurs, parler d'escargot m'a donné une petite faim. Je vous propose de marquer un arrêt dans un restaurant bien connu pour savoir cuisiner l'escargot sous toutes ses formes. Bonjour Miss Kwame. Bonjour madame. Comment vous allez? Ah, ça va bien. Alors, il se raconte qu'à Azagui et Awa, c'est ici qu'on mange les meilleurs escargots. Oui, bien sûr, c'est chez nous. Awa, c'est moi les meilleurs escargots. Surtout au Joli Mousseau. Ah, et où est-ce que vous vous approvisionnez? Dans les fermes. Et qu'on appelle, ça vient à tout moment. Et est-ce qu'il y a des périodes où il y a de l'escargot? Oui, dans toutes les périodes, il y a toujours des escargots. Il suffit d'appeler, ça vient. On passe la commande et ça vient. Vous n'êtes jamais en rupture de stock? Non. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous faites des coquilles d'escargot? Les coquilles d'escargot, quand on finit de nettoyer les poulets, les escargots, les jeunes qui travaillent au moulin viennent prendre pour aller casser, pour aller nourrir les poulets, pour aller dans les fermes. Ah, donc ça sert d'aliment en fait. Oui, c'est ça. Ça marche bien cette activité de restauration basée sur l'escargot? Les Ivoiriens aiment beaucoup l'escargot. Super bien. Ben, merci beaucoup, Miss Kwame. Et bien, on va se faire peut-être votre petit citrouille là, à base d'escargot. T'inquiète. Et puis à bientôt. Merci, madame. Si sa chair fait du bien au palais, quel est son apport nutritionnel pour l'homme? Et à quoi peut bien servir la partie non comestible de l'escargot, comme la bave? Nous allons retrouver Madame Kosséré, qui est nutritionniste et cosmétologue. On a produit ce plateau, il faut le découper. Et après la découpe, il faut ranger les morceaux de savon qui se trouvent là. Voilà, il faut les ranger. Tu les disposes sur le plateau là-bas. Voilà. Bonjour Madame Kosséré. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Ah, c'est bon de vous avoir aujourd'hui avec nous. Madame Kosséré, vous êtes nutritionniste, mais vous êtes aussi cosmétologue. Alors, en tant que nutritionniste, en quoi est-ce que l'escargot est bon pour la santé de l'homme? Ok, merci pour la question. L'escargot renferme beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines et moins de matières grasses. Et elle contient aussi des acides gras qui sont très bons pour la peau et pour l'organisme même. Moins de sel, moins de sucre. Donc, vous avez moins de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ouais. Alors, en plus de nourrir l'homme, l'escargot ferait aussi du bien à notre peau avec sa bave. Certains parlent même de ralentir le vieillissement de la peau. Est-ce que c'est vrai? Et bon, vous, en tant que cosmétologue, parlez-nous un peu de la composition de cette bave d'escargot et comment est-ce que ça agit sur la peau au point de ralentir le vieillissement? D'accord. Donc, l'escargot contient beaucoup de qualités qui sont très bonnes pour la peau. D'abord, nous avons le collagène. Le collagène qui existe naturellement chez l'homme. Mais au fil des années, le taux de collagène diminue. Donc, l'escargot vient rétablir ce manque-là. Donc, nous avons aussi l'acide glycolique qui élimine toutes les taches mortes qui sont sur la peau. Nous avons l'élastine qui donne une souplesse à la peau. Donc, la bave d'escargot a des propriétés hydratantes, réparatrices. Alors, quelles sont les différentes formes sous lesquelles existe la bave d'escargot dans le domaine cosmétique? D'accord, nous avons ici là, le gel douche. Oui. C'est un gel lavant, il mousse très bien. Nous avons aussi le savon solide. Nous avons l'huile à base de bave d'escargot. Nous avons la crème et le lait. Et ça, tout le monde peut l'utiliser? Tout le monde peut utiliser, c'est un savon familial, tout le monde peut utiliser. Merci beaucoup, Madame Kosséré. Merci à vous. Okay. Et puis, je comprends pourquoi vous êtes toujours aussi fraîche et tout ça. Merci Merci encore une fois.
Les lycicultures présentent plusieurs potentiels car dans l'escargot, rien ne se perd, de la chair à la bave en passant par la coquille. D'ailleurs, en parlant de coquille, saviez-vous que la coquille d'escargot est utilisée dans l'alimentation animale ? Firkana vous en parle dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents réseaux sociaux. À très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que la coquille d'escargot est utilisée dans l'alimentation animale ? La coquille est une partie très importante de l'escargot et est un trésor insoupçonné car elle lui permet de se protéger contre les prédateurs et la sécheresse. En plus de ce rôle de protecteur, les coquilles d'escargot sont utilisées comme source de calcium dans la fabrication d'aliments pour animaux comme le poulet, le porc et bien d'autres. N'est-ce pas fabuleux ? Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Firka, investir pour le futur, anticiper, innover.